Dans quelques instants, on va encore parler d'héroïne et je recevrai après pour parler de la Sarthe, lieu de légende, Janine Chartier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association Patrimoine et Lavoir en Sarthe et Serge Bertin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ethnologue, membre de l'association. Vous allez me parler de ce livre et de ce qu'il raconte et de votre association. Mais juste avant, j'ai le plaisir de recevoir en visio Héloïse Martin. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes autrice et interprète du spectacle Mes héroïnes qui a lieu ce 26 novembre à 20h30 à l'espace culturel Henri Salvador à Coulennes. On va pouvoir découvrir ce spectacle. Alors dites-nous, ces héroïnes, mes héroïnes, quelles sont-elles et qu'allons-nous découvrir ? Alors, mes héroïnes, ce sont surtout et avant tout la centaine de femmes que j'ai rencontrées entre 2018 et 2020. Lors d'une action qui m'a été... j'ai été invitée par le collectif Action Solidaire à La Rochelle à recueillir et encourager la parole des femmes. Et voilà, donc j'ai fait un très long travail avec elles, d'interviews, de groupes de parole, mais aussi d'ateliers de création collective. Et à l'issue de ce travail, j'ai créé ce spectacle, Mes héroïnes, en hommage à cette parole. Et dans ce spectacle, on va assister au soliloque, au monologue, au dialogue de certaines d'entre elles, qui sont fictives, bien sûr, mais qui sont fortement inspirées de toutes ces rencontres que j'ai faites. Est-ce qu'il y a des messages, des thématiques, des envies particulières que vous avez poussées ou qui sont ressorties de ces années d'échange avec ces femmes ? Alors oui, et bien sûr, pas les plus gaies. Bien que de façon assez diffuse et souterraine, ce qui ressortait, c'était énormément de force, de joie de vivre, le soleil, le courage, parce qu'il en faut et que c'est essentiellement des histoires douloureuses, traumatisantes, de violences faites aux femmes que j'ai recueillies, des histoires d'inceste, des histoires de violences conjugales, des histoires de maltraitance. Voilà, donc toutes ces thématiques, le plafond de verre aussi, la façon de ne pas être reconnue dans le milieu professionnel, sont des thématiques qui sont ressorties énormément et que j'ai traitées dans ces monologues. Alors pour nous donner un petit envie, on a le teaser du spectacle qu'on va pouvoir découvrir le 26 novembre à Coulennes. Tu sais ce qu'elle m'a dit ? Elle m'a dit que c'était les femmes comme moi qui faisaient régresser la société. Sa boîte à bijoux était remplie d'excuses. C'était assez violent à la maison. Alors, on vous découvre sur scène dans ces petits extraits, ce court extrait. Est-ce que parmi toutes ces femmes, il y a vous aussi, est-ce qu'il y a des messages que vous portez sur scène en tant que femme ? Bien sûr, moi je suis rentrée en résonance en fait avec toutes ces femmes et ça m'a touchée, ça a sans doute fait écho à ce que moi je traverse comme femme dans notre monde, dans notre société, dans notre époque, la maternité, le rapport aux hommes, le rapport à sa mère, bien sûr. Et alors, c'est moi qui l'écris et c'est moi qui l'interprète, donc bien sûr je donne de moi et puis... dans ces textes et dans ces héroïnes, il y a des vraies anecdotes de ces femmes, ou de moi, ou de souvenirs, ou d'amis, et puis d'autres choses complètement inventées. Alors, ces héroïnes, elles sont à découvrir le 26 novembre à 20h30 à Coulennes, à l'espace culturel Henri Salvador. Juste une dernière question, à partir de quel âge on peut venir voir ce spectacle, selon vous ? En général, on le conseille à partir de 14 ans. Voilà, après les parents connaissent leurs enfants. C'est justement pour ça que je vous pose la question, pour avoir une petite idée à partir de quel âge on peut amener ces filles et ces garçons voir ce spectacle Mes héroïnes. En tout cas, merci de vous être rendu disponible. On vous dit donc au 26 novembre à Coulennes.
Merci beaucoup. Merci à vous. Passons maintenant en Sarthe pour découvrir le livre La Sarthe, lieu de légende. Mais avant tout, j'ai envie de vous poser une première question. Janine Chartier, pardon. L'association Patrimoine et Lavoir en Sarthe. Ça peut prêter à sourire à l'énoncer comme ça. Tout d'un coup, on se dit que patrimoine et lavoir, d'accord. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Alors, en fait, on a gardé le mot lavoir dedans, puisque à l'origine, nos premières recherches et la première association que nous avons faite était connaître les lavoirs de la Sarthe, où nous avions répertorié l'ensemble des lavoirs communaux de la Sarthe. Et puis, au bout de quelques années, 4-5 ans peut-être, il y a un livre est sorti. Quand il a été épuisé, on a fait un site. Et au bout d'un certain temps, on s'est lancé vers d'autres horizons. Et évidemment, on ne pouvait pas rester sous connaître les lavoirs de la Sarthe. Et donc, on a pris le titre Patrimoine et lavoir en Sarthe. Bon, on a gardé lavoir peut-être justement pour marquer cette pierre fondatrice. Alors, qui est quand même importante, parce que quand on va sur votre site internet, on voit une carte avec la localisation d'énormément de lavoirs. Donc, juste avant de parler du livre, est-ce qu'il y a une particularité sur ces lavoirs en Sarthe? Enfin, je ne sais pas si dans d'autres départements, il y en a autant et s'ils sont répertoriés et conservés de la sorte. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant quand on va sur votre site internet. Oui, je pense que la Sarthe garde vraiment beaucoup de lavoirs en bon état. Il y a un peu plus de 200 communes qui gardent au moins un lavoir, mais par exemple, Maillé en a 4. Donc, je parle bien des lavoirs communaux. Hein. Il existe aussi des lavoirs privés. Oui, chez l'habitant, voilà. Évidemment, on ne peut pas y accéder. On peut pas y accéder. Donc, alors après, je ne sais pas si dans d'autres départements, on a fait la même démarche. C'est-à-dire que nous, on a voulu à la fois les photographier, donc avoir un tenté ce qu'il y avait, et en même temps chercher leur histoire aux archives départementales. Donc, voilà, c'est difficile de comparer. C'est un travail exhaustif que vous avez fait et qui vous a donné envie de vous intéresser plus globalement au patrimoine. Serge Bertin, peut-être que vous avez quelque chose à dire sur les lavoirs pour compléter ou Vous savez, dans les lavoirs, en principe, les hommes ne sont pas forcément les bons invités. Donc, j'évite de m'introduire dans ce cadre spécifiquement féminin. Ouais, vous avez de la chance que les lavoirs ne sont plus d'usage parce que je vous aurais repris sur votre activité. Alors non, plus sérieusement, vient de sortir La Sarthe, lieu de légende. Vous racontez dans ce livre des histoires, des légendes. Alors on croise le diable, on croise des reines, on croise des sorciers, des fées, on découvre des choses un peu macabres. Oh, pas seulement, mais surtout, vous vous promenez dans des lieux porteurs de ces légendes. Parce que notre ambition, ça n'a pas été seulement de raconter des légendes, d'autres l'ont fait avant nous et peut-être mieux que nous. Nous, on a les pieds sur terre, je veux dire, dans la terre, et comme notre équipe, hein, je l'appelle la fine équipe parce que ce sont des bonnes copines, des bons copains, on connaît nos régions. Et notre ambition, c'est de montrer la richesse des lieux. C'est donc presque une approche géographique, mais qui permet de comprendre les légendes. Mais une légende, elle n'est pas hors sol. Et on montre qu'il y a un sol pour ces régions-là. Alors, c'est vrai que, je ne sais pas si on le voit là, mais toutes les légendes commencent par, elles sont titrées. Il y a évidemment le lieu et la carte pour le situer dans la Sarthe, avec de très belles photographies. Donc évidemment, bon, on a tous le même réflexe, c'est-à-dire qu'on regarde là où on habitait, là où on a déjà été, savoir s'il y a une histoire. Et puis, on peut aussi rentrer par une histoire de fées, une histoire de on-dit, de faits divers, etc. Là, il y a le nom lieu de légende. J'ai quand même envie de vous poser la question. Est-ce qu'il y en a qui sont vrais parmi tout le livre là? Je ne les ai pas tous lus, mais... Mais rien n'est vrai et tout est vrai. Rien n'est authentique et tout est vrai. C'est pas de l'histoire. Ou c'est de l'histoire vécue par un peuple, par une population, par des gens.
dans la plupart des légendes, il y a un fait authentique à l'origine. Je dis bien la plupart, pas systématiquement. Mais ça me fait penser un peu, allez, aux huîtres. Vous me direz si vous racontez avec ces huîtres. Une huître, c'est un lieu. L'huître elle-même, c'est la coquille. L'huître, c'est ce qui sécrète. Et sécrète quoi? Quelque chose qui vient d'arriver dans l'huître. Et l'huître, elle sécrète de la nacre pour en faire une perle. Eh bien, l'objet qui vient d'entrer, de déranger l'huître, c'est l'événement. C'est par exemple une femme qui a connu un événement extraordinaire dans la Sarthe, par exemple, ou un événement qui s'est produit. Et puis la population s'empare de ce phénomène, de cet événement, et par son fantasme en crée quelque chose. Ça, c'est l'huître qui forme la perle. Et l'huître, où vit-elle? Dans un lieu. Et ça, c'est le lieu de la légende, le lieu où vit l'huître, le lieu où vit la légende. On invite les gens à aller rentrer dans les huîtres, c'est-à-dire se promener dans la Sarthe, voir les lieux et découvrir ces histoires merveilleuses. Alors c'est vrai que ce sont des légendes, j'allais dire des légendes urbaines ou rurales, en tout cas des lieux comme ça, on se balade, comme je disais, il y a plusieurs entrées, soit par l'histoire, soit par le lieu. Ça a été dur de choisir. Vous avez cherché à en avoir partout sur le territoire ou vous avez sélectionné parmi toutes les histoires que vous aviez entendues? On a d'abord essayé de voir tout ce que le groupe connaissait, tout ce qui avait déjà été écrit et donc avec les lieux qui s'y rapportaient. Parce que je pense par exemple les fontaines sans fond, il y a plusieurs lieux comme ça. Les histoires de fées, il y a plusieurs lieux avec des histoires de fées. Donc on a d'abord fait un tableau de tout cela et puis ensuite on a effectivement regardé si on couvrait en gros l'ensemble de la Sarthe. Et c'est vrai qu'on a fait appel à Fernand Lejare dans le Nord-Sarthe parce que là, on n'avait personne, on n'avait pas de point de... Oh, puis Fernand Lejare, il n'en a pas des histoires. Alors, justement, vendredi, le 25 novembre, de 18h à 20h, il y a une rencontre dans la salle Saint-Sulpice, je vais y arriver, à Bonne-Étable. C'est-à-dire que vous intervenez, vous échangez aussi autour de ce livre. On espère, oui. On aura l'occasion d'échanger. On va présenter, peut-être avec un ensemble d'images pour un peu solliciter les personnes, et puis quelques introductions de légendes. On ne va pas tout raconter. Parce que non, sinon, vous n'allez pas nous raconter toute l'histoire. Alors, juste, je vous redonne le lieu, à la salle Saint-Sulpice, de 18h à 20h. Vous allez rencontrer certains des auteurs de ces légendes à Bonne-Étable, demain, vendredi 25 novembre. Juste très rapidement, avant de finir, est-ce que une petite légende préférée, qu'est-ce qui, pour donner envie de choisir l'un des chapitres de ce livre? La légende préférée, moi je conseillerais plutôt aux gens de venir soit vendredi soir, soit samedi. Samedi, il y aura aussi une veillée autour de la légende. Et là, vous entendrez parler de la légende de Rome. Et la légende de Rome, c'est fantastique. Je ne dis pas qu'au plan historique, c'est totalement vrai, mais là, on y voit des gens se transformer en loups. Mais il faut venir à la chapelle Saint-Aubin le lendemain, le samedi, pour la veillée de la chapelle Saint-Aubin. Là, on vous dira tout sur les loups de Rome. Et tous les chemins mènent à Rome, même en Sarthe. En tout cas, je vous invite donc à aller les rencontrer demain ou samedi à la chapelle Saint-Aubin. Et puis, évidemment, d'acquérir ce livre, La Sarthe, lieu de légende. Vous vouliez rajouter quelque chose dans toutes les bonnes librairies? Dans toutes les bonnes librairies. Exactement. Et auprès d'associations. Voilà, et de rejoindre, pourquoi pas, si vous avez des légendes à leur raconter, l'association Patrimoine et Lavoir en Sarthe. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter cet ouvrage. Et puis nous, on continue tout de suite avec du spectacle vivant.